Suite à la question orale avec débat de l'honorable Trésor Moutiki adressé au ministre des Mines, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avait fustigé au cours de la plénière du 13 novembre le fait que plusieurs sites miniers dans l'est de la République démocratique du Congo soient exploités illégalement par des entreprises chinoises non identifiées par le gouvernement, malheureusement sous la protection militaire. Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans les Haut-Katanga, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Comment voulez-vous que ça avance ? À cette occasion, les ministres des Mines avaient annoncé la mise en place prochaine d'une mission gouvernementale qui va associer les élus du peuple afin d'enquêter sur les abus et illégalités signalés dans ces secteurs. C'est la raison des échanges qu'a eu le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, le mercredi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé à son hôte l'intention de l'Assemblée nationale de collaborer avec la mission diplomatique chinoise dans sa démarche pour mettre fin aux exploitations illégales des ressources naturelles de la RDC par les entreprises chinoises. Le président Vital Kamerhe a salué les bonnes relations diplomatiques et parlementaires que la Chine entretient avec la République démocratique du Congo, ce qui oblige à la partie congolaise à associer la partie chinoise dans cette démarche qui concerne directement ses ressortissants. Il a insisté que la partie chinoise doit interpeller toutes les entreprises chinoises en illégalité dans l'exploitation minière à mettre fin à ces exploitations illicites. Il les a appelés à se conformer plutôt aux règles en matière d'investissement en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a précisé que la Chine est respectueuse des lois et règles établies par des pays partenaires et ne peut donc pas soutenir les Chinois en illégalité dans d'autres pays. Nous avons aussi bien sûr parlé de cette question de l'existence des explorations illicites des mines par certains ressortissants chinois. Je profite de cette occasion de sensibiliser les ressortissants chinois, les compagnies chinoises, de respecter les lois et réglementations congolaises. Mais en même temps, nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait les encourager, les accompagner dans leurs investissements au Congo, de bien protéger leurs droits et intérêts, bien sûr, dans le cadre des lois et réglementations congolaises. Profitant de cette occasion, l'ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a donné son engagement à collaborer avec l'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement souminois pour mettre fin à ce fléau qui n'honore pas la relation bilatérale entre leurs pays respectifs. Ils ont par ailleurs passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays amis, notamment au niveau gouvernemental et parlementaire, en évoquant les grands axes d'intervention chinoise en cours et à venir en RDC.